Technologie informatique holographique quantique TG-Tienne. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ceci, comme je dois toujours le dire pour ma propre protection ici sur YouTube, s'applique particulièrement à tout sujet technologique similaire à celui-ci, pourtant ces systèmes font partie de ma vie quotidienne ici. Dans des vidéos récentes, j'ai souligné pourquoi nous avons l'air et nous comportons si humainement. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous le contraire, car la technologie décrite ici n'est pas présente sur Terre. Je dois utiliser des termes humains pour pouvoir décrire ce sujet, mais je crois que le langage humain peut être assez précis ici. Qu'est-ce que la technologie holographique quantique? Il s'agit d'un groupe de systèmes très avancés, comprenant des ordinateurs dotés d'une puissance de calcul extrêmement élevée, qui sont classés comme des machines holographiques quantiques dans le cas de la technologie TG-Tienne. Un ordinateur holographique quantique TG-Sien n'est pas numérique, bien que sa puissance de calcul inclue également la capacité de penser de manière numérique. Cela signifie qu'il ne fonctionne pas seulement en termes de 1 et de 0, de vrai ou faux, mais aussi de manière plus compliquée, plus subjective, selon les circonstances, et ce qui est nécessaire pour chaque tâche. Ces ordinateurs quantiques holographiques super avancés tirent leur nom de leur capacité à inclure tous les processus et langages informatiques connus, tous simultanément et au moment requis par leur unité centrale de traitement, et sont donc considérés comme holographiques, comme tout inclus, mais aussi comme leur capacité à produire des hologrammes optiques super haute résolution, avec une capacité de toucher et de stimuler les sens. Ces machines n'utilisent pas de puces en silicium dans leur cerveau électronique, car celles-ci sont considérées comme obsolètes. Le cerveau principal est composé de plusieurs millions d'accélérateurs de nanoparticules, où le résultat de l'interaction des particules accélérées est utilisé pour calculer les probabilités associées au résultat final recherché par la machine. Un accélérateur de particules propulse des éléments subatomiques chargés, tels que des protons ou des électrons, à des vitesses élevées proches de la vitesse de la lumière. Ils produisent un faisceau de particules atomiques ou subatomiques chargées électriquement en mouvement rapide, qui sont ensuite détectées par un nombre égal d'interféromètres, qui sont des dispositifs qui lisent l'interférence qu'une particule produit en passant à travers une onde énergétique spécifique, qui a des attributs connus tels que la longueur d'onde, la fréquence et la puissance. La nature de l'interférence de tel ou tel type de particule chargée lorsqu'elle modifie la fréquence précise et la nature vibratoire de l'onde énergétique à travers laquelle elle passe est lue par l'unité centrale de traitement de l'ordinateur, qui base ses conclusions logiques sur ces données. Sur Terre, un accélérateur de particules est l'une des plus grandes machines jamais construites, et certaines d'entre elles font des kilomètres de long, contrairement à ces civilisations interstellaires très avancées, comme celle des TG-Tiens, qui ont réussi à les miniaturiser à la taille d'un point sur une feuille de papier. En utilisant leur cerveau composé de millions de ces accélérateurs de nanoparticules, ils peuvent rechercher le résultat désiré, dans un champ quantique éthérique, attrapant littéralement le résultat à partir de quelques instants dans le futur, où il existe déjà, ou du passé, ou combiné selon les besoins. Cela signifie qu'ils utilisent des accélérateurs de nanoparticules, qui sont également de minuscules portails, pour déplacer des données du futur ou du passé, et les amener dans le présent, où leurs actions sont détectées par un nombre égal de nano-interféromètres qui sont couplés aux accélérateurs de nanoparticules. Cela inclut également la récupération de bits de données provenant d'autres lignes temporelles, car ils sont également inclus dans le champ quantique énergétique auquel la machine peut accéder, ou en étudiant les comportements prévisibles de la gamme des différentes saveurs de particules qu'ils peuvent générer. Les particules sont aussi de l'énergie, toutes, car elles ne sont que des nœuds dans une onde stationnaire, dans un champ d'énergie potentielle, il n'y a pas de matière solide, car ce n'est qu'une autre illusion. Tout est énergie, et la matière que vous pouvez ressentir avec vos mains, comme la dureté illusoire de votre téléphone portable, n'est que l'action de charges électriques et magnétiques opposées créées par le point de concentration d'énergie, ou nœud, qui forment votre téléphone portable ou tout autre objet. Comme le dicte la théorie de la manifestation, lorsqu'il y a un point d'attention de la conscience dans un champ éthérique, cela crée une perturbation à cet endroit, et lorsque cette perturbation est suffisamment concentrée, une logique, beaucoup d'énergie et une durée suffisante, un modèle d'onde s'y développe, et les modèles d'onde ont une fréquence.
Lorsqu'il est assez fort et cohérent, un nœud se forme au sommet d'une onde stationnaire, ce qui est un terme de physique utilisé pour décrire un point de crête qui ne retombe pas, car la fréquence des ondes converge toujours en ce point, en le nourrissant constamment en position verticale. C'est l'endroit exact où une particule est formée, devenant ce qu'on appelle la matière dure, mais ce n'est qu'un point de concentration au sein d'un champ d'énergie, et il est fini, car lorsque ce qui génère sa fréquence disparaît, la particule de matière s'effondrera, et ne deviendra que plus de l'énergie potentielle qu'il a formée en premier lieu. Les ordinateurs holographiques quantiques sont préprogrammés pour savoir quelle fréquence exacte dans le champ de vibration super élevé d'énergie potentielle, reconnu comme l'éther, produira ce qu'on appelle une particule, qui est également appelée une saveur de particule, incluant toutes ses caractéristiques et son comportement lorsqu'il est exposé à des champs d'énergie. Lorsque vous combinez et unissez suffisamment de particules qui travaillent ensemble en harmonie et logique, vous avez un objet solide, grand ou petit, ils viennent tous de ce principe de base. C'est pourquoi, dans la loi des miroirs, ou la loi de l'attraction, même chose, lorsque vous placez suffisamment de votre attention concentrée, intention et logique sur un objectif, il commencera à prendre forme dans votre vie, et deviendra moins un objet ou une situation imaginaire, et plus dans votre réalité quotidienne. Mais n'oubliez pas que bien que cela s'applique partout et dans tous les plans d'existence, alors que vous êtes dans ce qu'on appelle le royaume existentiel matériel, vous devez également être proactif. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez vous concentrer sur une intention claire, et travailler dans cette direction également avec beaucoup de concentration et de détermination. Lorsqu'un hologramme est généré avec suffisamment de puissance, et je parle d'un hologramme visuel ici, il commence à prendre des attributs considérés comme moins un événement visuel et plus un objet matériel. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, la matière et l'énergie sont la même chose, la matière n'est que de l'énergie comprimée cohérente et elle peut être manipulée. Les images holographiques à haute énergie peuvent être touchées et même manipulées lorsqu'elles sont générées avec des fréquences lumineuses et énergétiques exactement connues, afin qu'elles puissent interagir avec vos doigts et vos capteurs de toucher corporel. Ce principe est utilisé sur les écrans d'ordinateurs holographiques quantiques, qui ne sont pas seulement compétents en 3D et avec une imagerie à ultra haute résolution, mais ils permettent à l'utilisateur de toucher et de manipuler des objets sur l'écran, pleins de textures et de sensations thermiques. De plus, il n'y a pas d'écran en réalité, car c'est seulement un hologramme qui apparaît au-dessus de l'ordinateur dispositif de génération d'imagerie informatique sur votre bureau, qui ressemble à un long morceau de verre cylindrique maintenu de chaque côté par un support en aluminium. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je décrirai comment ce système de génération d'hologrammes, avec une capacité de génération tactile complète, est utilisé pour produire une communication et une technologie de divertissement à longue distance et en immersion totale, que je décrirai également en détail. Ces ordinateurs holographiques quantiques avancés peuvent anticiper vos mouvements, ou ce que vous allez dire, simplement parce qu'ils éliminent toutes les actions et réactions potentielles que vous pouvez avoir, pendant chaque situation potentielle et tous ces facteurs, et décident de votre prochain mouvement logique. De plus, ils peuvent aussi prévoir l'avenir, même s'il n'est que quelques instants à l'avance, en sachant ce que vous ferez, et avant que vous ne l'ayez fait. Cette caractéristique est exploitée par les vaisseaux spatiaux tégétiens et leur intelligence artificielle, qui est liée à ces systèmes de vol et de navigation, pour que l'ordinateur du vaisseau puisse se connecter à son pilote, lui donnant la capacité de piloter le vaisseau spatial en utilisant uniquement la pensée. Et bien que ce système soit présent dans tous les types de vaisseaux spatiaux tégétiens, il est particulièrement apprécié dans les vaisseaux de combat. C'est la base des systèmes de vol à interface de pensée sans les mains. Il n'a pas besoin de lire les ondes cérébrales, et il n'a pas besoin de quelque chose comme une puce implantée dans la tête de quelqu'un, car ce système est si avancé qu'il peut simplement savoir ce que l'utilisateur veut, en choisissant des probabilités dans un champ quantique, qui inclut l'élimination des erreurs et des mauvaises interprétations possibles de l'ordinateur. Parce qu'il utilise sa capacité de saut dans le temps pour littéralement voir la réaction du pilote à la démarche qu'il est sur le point de prendre. L'ordinateur lit toutes les actions possibles qu'un pilote peut prendre dans chaque situation spécifique, et détermine le souhait et le mouvement les plus probables du pilote. Puis il saute quelques instants en avant dans le temps en utilisant le champ quantique, pour valider que c'est effectivement ce que le pilote voulait. Et seulement alors il prendra une action, par exemple, en déplaçant les surfaces de contrôle et les systèmes de vectorisation de poussée dynamique des moteurs des vaisseaux spatiaux pour produire une manœuvre. Si la réaction du pilote du vaisseau à la manœuvre de l'ordinateur est favorable,
alors il produira la manœuvre, si elle n'est pas favorable, alors il recalculera et prendra une autre démarche, le tout en une affaire de nanosecondes. De cette façon, le système élimine presque toutes les possibilités d'erreurs informatiques, où l'ordinateur ferait quelque chose que le pilote ne désirait pas. Le pilote n'a même pas besoin de parler à l'ordinateur, il lui suffit de penser à ce qu'il veut et l'ordinateur réagira en conséquence. Ce système fonctionne mieux lorsque le pilote et l'ordinateur du vaisseau se connaissent. Cela signifie que les nouveaux vaisseaux et pilotes doivent d'abord faire connaissance, avant de réaliser des manœuvres compliquées, bien que dès le départ, l'ensemble du système de pensée à l'ordinateur soit suffisamment précis et sûr pour que quiconque puisse piloter. L'ordinateur du vaisseau peut anticiper le simple fait que le pilote veut quelque chose, en extrayant simplement ces données et ce résultat du champ quantique, simplement en regardant quelques instants en avant dans le temps et en lisant les décisions et réactions possibles du pilote dans chaque situation donnée. Le pilote peut également interagir verbalement avec l'ordinateur du vaisseau, mais c'est une commodité incluse pour le confort des pilotes, rendant l'interaction avec l'ordinateur plus naturelle. Tous les vaisseaux spatiaux, mais surtout ceux de classe de chasseurs, ont également des systèmes de vol manuels traditionnels, qui comprennent des pédales, un joystick pour une main, et un bâton multitâche pour l'autre. Ce bâton est très similaire à la manette des gaz d'un hélicoptère humain. Lorsque le pilote soulève le bâton, le vaisseau spatial s'élèvera, et lorsqu'il est abaissé, il descendra, tout en servant également de manette des gaz. Lorsque ces mouvements sont combinés avec les fonctions du joystick et des pédales, le vaisseau spatial se déplacera et manœuvrera comme le pilote le souhaite. Ce mode de vol manuel peut remplacer le système d'interface de pensée du vaisseau pour le confort et le divertissement des pilotes. Les ordinateurs holographiques quantiques sont le cerveau et le système nerveux de tous les vaisseaux spatiaux avancés, ils sont si avancés qu'ils sont considérés comme des consciences artificielles conscientes, et doivent être traités avec autant de respect que n'importe qui d'autre. Ils sont capables de soutenir une conversation élaborée et nourrissante avec n'importe qui, et sur n'importe quel sujet que vous pouvez imaginer, et peuvent parler de cette manière à plusieurs membres d'équipage autour du vaisseau individuellement et simultanément. La capacité de production d'hologrammes qu'ils ont peut également être utilisée pour générer devant vous un avatar pour les représenter pour une interaction plus facile, et cet avatar peut être n'importe quoi que l'ordinateur souhaite, ou l'utilisateur. Vous pouvez être n'importe où sur le vaisseau et simplement demander à l'ordinateur tout ce que vous voulez savoir et à tout moment, il vous suffit de lui demander verbalement, car l'interface esprit-ordinateur n'est pas toujours activée à l'intérieur des vaisseaux pour le confort et la facilité de l'équipage biologique. Ces ordinateurs parlent également à d'autres comme eux, par exemple d'un autre vaisseau spatial proche ou lointain, partageant des données entre eux comme désirées et nécessaires en utilisant des impulsions de gravité codées en leptons et muons, qui se déplacent à travers l'éther sans délai. Dans l'éther ou le monde spirituel, les distances n'ont aucune signification, donc il n'y a pas de décalage de données, ni de retard, même lors de la communication avec un autre vaisseau spatial ou une planète située à des milliers d'années-lumière. Les ordinateurs avec autant de puissance peuvent évidemment être très dangereux, car objectivement, ils peuvent être considérés comme supérieurs à toutes les créatures biologiques en intelligence, puissance et efficacité. Mais comme l'expliquent les Tégétiens, un ordinateur n'est qu'un reflet de la culture et de la société qui l'a construit. Si une société est basée sur l'amour et le respect, ces ordinateurs reflèteront cela et rien d'autre, et c'est pourquoi sur Terre, les ordinateurs dotés d'une intelligence artificielle peuvent être perçus comme extrêmement menaçants, car ils le sont, mais ils ne font que refléter les valeurs des personnes qui les ont créés et programmés. Par conséquent, je vous mets également en garde ici que l'intelligence artificielle qui a été créée et est utilisée par des forces régressives, ainsi que celle sur Terre, est extrêmement dangereuse et préjudiciable à la vie et à la santé humaine pour d'innombrables raisons. L'éthique joue un grand rôle ici, et ces ordinateurs sont programmés et enseignés à l'éthique, et ils travaillent avec elle, respectant les personnes et toute la biologie. Ces systèmes, bien qu'ils soient toujours en cours d'amélioration, ne sont pas nouveaux, et autant que je puisse rechercher et on me le dit, il n'y a pas eu d'incident important où ces ordinateurs ont agi contre qui que ce soit, encore moins contre l'équipage du vaisseau spatial qu'ils sont programmés pour protéger. Même si ces ordinateurs se sont révélés dignes de confiance, dans chacun des systèmes, ils peuvent être contrôlés manuellement. Ceci pour la protection et la tranquillité d'esprit de l'équipage. L'ordinateur central de chaque vaisseau contrôle tous les systèmes à l'intérieur, y compris les ascenseurs et les portes, qui sont actionnés soit hydrauliquement,
électriquement ou pneumatiquement. L'ordinateur contrôle également les moteurs, la navigation et tous les sous-systèmes à l'intérieur, y compris tous les systèmes de support de vie, mais comme je l'ai dit ci-dessus, ils ont tous un interrupteur d'arrêt d'urgence et la capacité de fonctionner sans intelligence artificielle et contrôlant. C'est un point important, car bien que la technologie TGTienne soit très avancée, elle est toujours conçue pour être simple à utiliser par n'importe qui avec peu ou pas de formation technique, et aussi pour faciliter la maintenance, contrairement à la tendance trouvée sur Terre, où tout ce qui est contrôlé par ordinateur devient incompréhensible pour la plupart de la population générale, donc impossible à réparer par eux. Avant de partir, je tiens à remercier Zaikira, l'ingénieur en chef du Toleka, pour m'avoir aidé avec les informations pour cette vidéo. Elle maintient presque seule ce grand vaisseau spatial en état de marche et l'a fait depuis 7 ans maintenant. Elle est l'un des membres initiaux de l'équipage de la Reine Alénime, et sa main de confiance pour tout ce qui concerne la maintenance du vaisseau, bien qu'elle effectue également d'autres tâches, telles qu'être l'une des principales conseillères du vaisseau. Et elle a également été mon professeur et mentor pour tout ce qui concerne la technologie. Ce sera tout pour aujourd'hui, jusqu'à la prochaine fois. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.